Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de faire ce style de vidéo parce que de faire un peu une vidéo astuce et make-up, conseils make-up, enfin ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Si vous venez d'atterrir sur ma chaîne, déjà bonjour, bienvenue, merci d'être là. Si jamais tu as envie de t'abonner, c'est gratuit, c'est juste en bas. Je viens de faire un rime, une verre, ça ne s'était pas fait exprès. Je sais pas à quel côté c'est par contre, hein, donc à toi de voir. Mais tu dois aussi probablement te demander un petit peu Voilà, donc on va on va adresser l'éléphant qui est dans la pièce. Je suis pas de la même couleur sur le corps et le visage. Les chouquettes qui sont là depuis un petit moment, elles connaissent et savent très bien que c'est normal, tout est normal. C'est que j'ai juste de l'autobronzant sur mon corps et pas sur mon visage, mais on s'en fout parce que c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai eu envie de vous faire une petite vidéo pour discuter un petit peu de ce que l'on peut faire pour faire tenir son make-up, son fond de teint. Peu importe votre type de peau aujourd'hui, j'ai des petits conseils pour vous, que vous ayez une peau mixte, grasse ou sèche. Restez connectés, vous allez savoir maintenant, j'espère, parce que ça se trouve pas, ça se trouve mes conseils ils sont nuls, ça se trouve vous les connaissez déjà, mais on croise les doigts et j'espère vous aider à faire tenir votre fond de teint un petit peu plus. Donc la toute première chose avant de mettre la moindre trace de maquillage sur votre visage, c'est de bien hydrater votre peau, qu'elle soit grasse, mixte ou sèche, c'est très important. C'est la base souvent du problème en fait, quand on a une peau grasse on l'hydrate pas parce qu'on a peur que ça va être encore plus grasse, alors que c'est pas du tout la même chose. Je sais parce que j'ai une peau grasse en grandissant et que pendant très longtemps je veux pas m'hydrater la peau parce que ça va la rendre plus grasse, alors que c'est pas du tout la même chose parce que les crèmes hydratantes sont composées à base d'eau principalement et pas d'huile. Si vous avez une peau sèche, souvent quand on skip cette étape, c'est à ce moment là que votre peau est tellement déshydratée, elle a tellement besoin de quelque chose qu'elle va boire votre fond de teint et c'est comme ça qu'on va se retrouver vraiment avec un teint où il y a des trous en fait, il y a vraiment des réels trous de fond de teint et on a l'impression que ça a été absorbé. Et ben c'est réellement le cas parce qu'en fait votre peau est assoiffée comme moi là maintenant en fait à force de parler et du coup ben, elle boit le fond de teint. Excusez-moi 2 secondes du coup parce que vraiment en parlant de boire quelque chose ça m'a donné soif. Qui s'est donné en bonne résolution pour 2018 de boire plus d'eau? Moi. Enfin je me donne pas de résolution, c'est juste un objectif. C'est un peu compliqué en ce moment. La peau hydratée, donc maintenant c'est bon, on peut passer au make-up. Le petit truc pour moi, c'est pas une étape franchement obligée, je le fais la plupart du temps pas, mais si vous avez envie de mettre un petit peu plus voilà, de chance on va dire de votre côté pour faire tenir votre make-up, pour que vous ayez un plus joli résultat, vous pouvez utiliser les primers. Je suis très difficile en primer donc il y en a que 2 que j'aime réellement. Il y a aussi ceux de NYX qui sont pas mal, qui sont des alternatives beaucoup moins chères que ceux-ci, mais sinon vous avez pour les peaux sèches celui-ci de Marc Jacob qui est à l'eau de coco et si vous avez un petit peu envie de flouter les pores etc, ça matifie un tout petit peu aussi, c'est le Optical Illusion de Urban Decay. Donc c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Le truc à savoir avec ce produit par contre, c'est que vous devez faire très attention de ne pas en mettre beaucoup et d'en mettre uniquement où vous en avez besoin, c'est-à-dire moi la plupart du temps autour de mon nez, juste là, légèrement, très légèrement sur mon front, mais vraiment il faut en appliquer qu'un tout petit peu parce que après sinon il fait un truc trop bizarre en fait quand on en a de trop et il va faire des petites bouloches. Mais c'est pas cute, des petites bouloches, voilà. Donc c'est ce que je fais. Je commence avec le centre de mon visage, je mets bien mes cheveux que j'ai pris le temps de faire mes cheveux aujourd'hui et je vais les mettre derrière mon oreille. Voilà, ça c'est ma vie. On arrive à l'étape fond de teint, donc si vous avez déjà un fond de teint qui fonctionne très bien pour vous, et bien tant mieux. Si vous en recherchez un autre, des fonds de teint en fait qui fonctionnent très bien pour n'importe quel type de peau, vous avez par exemple le Born This Way de Too Faced qui est très couvrant mais qui peut être aussi facilement utilisé avec une main un peu plus légère pour avoir quelque chose d'un petit peu plus léger et enfin voilà, c'est un très bon fond de teint qui n'est ni asséchant ni trop matifiant. Le Forever Skin de Dior est aussi très bien et je suis en train d'en tester un en ce moment qui est plutôt pas mal et qui coûte moins de 6 €. Je peux pas vous en parler maintenant parce que j'ai pas envie de vous parler de quelque chose et que je suis pas encore 100% sûre que c'est juste top nickel. Donc voilà, donc je vais appliquer mon petit fond de teint. Moi je l'applique avec une petite éponge, je me mets 2 pompes sur la main, je prends ça avec ma petite éponge et je vais venir me tapoter enfin de la couleur sur mon visage pour que ça matche le reste de mon corps. Pour moi, honnêtement, ça dépend du fond de teint bien évidemment, mais l'un des meilleurs outils pour appliquer son fond de teint, c'est définitivement une éponge qui est mouillée. Si vous avez une peau grasse ou une peau sèche, ça va juste s'appliquer parfaitement. La clé, c'est de vraiment tapoter et presser. Si vous avez une peau grasse avec des pores un petit peu plus importants, pressez bien en fait le produit intérieur.
et ça va bien se figer, bien se mettre, ça va rendre un fini plus naturel, plus flouté. Enfin, pour moi c'est vraiment un must, cette petite éponge. Si malencontreusement vous vous retrouvez avec un petit pote ou deux qui sont là, qui n'ont pas demandé l'autorisation, si vous êtes comme moi adolescente, c'est plus qu'un petit pote ou deux, on va multiplier ça par des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Mais ouais, il y a des solutions pour ce genre de choses et ce que l'on va faire en fait c'est qu'on va appliquer notre correcteur sur la zone qui a besoin d'un petit peu plus de couvrance, on va le laisser sécher un petit peu et puis après on va venir en fait bien l'estomper avec un doigt propre, c'est le mieux. Pourquoi? Parce que ça va fondre très légèrement le produit, juste assez en fait pour le fondre dans la peau, pour que ça disparaisse complètement sans bouger le reste du teint et sans bouger le correcteur. Voilà, bye bye. Bye, bye Spot. Retourne chez toi, la prochaine fois tu demanderas si jamais t'as le droit de venir et ce sera non de toute manière. Si vous avez une peau sèche, ça c'est un truc qui est tout nouveau chez moi que je n'ai jamais fait avant, il y a quelques semaines, mais franchement ça a complètement changé la finition de mon teint. Utilisez un bronzer crème avant de poudrer votre visage pour en fait pas rajouter des poudres et des poudres et des poudres et des poudres et vous allez voir que le fini sera beaucoup plus joli et que ben, ça va rester bien mieux parce qu'en plus c'est en dessous de la poudre, c'est pas par dessus et ça ne va pas vous assécher votre peau, craquer etc. Parce que moi je vous jure qu'il y a des moments en fait ma peau elle est tellement sèche que j'ai l'impression que je sais pas ce qui va se passer quoi, c'est un truc de fou. Forcément si vous avez la peau grasse vous pouvez très bien le faire aussi hein, mais je trouve que c'est une étape qui est mieux si vous avez une peau sèche et pour les peaux grasses utilisez une poudre pour matifier encore un petit peu plus et puis rajouter au-dessus du fond de teint et pas rajouter en fait un autre produit crème qui pourrait facilement fondre, se déplacer et tout ça. Donc voilà, c'est que mon avis évidemment si jamais vous utilisez des produits crème et que vous avez une peau grasse et que ça fonctionne très bien pour vous, eh bien c'est tout ce qu'il faut et c'est tout ce qui compte. On va venir sceller le make-up en le poudrant maintenant. Si vous avez une peau sèche, eh bien vous pouvez utiliser poudre libre, compacte comme vous voulez, mais le mieux ce serait avec un très gros pinceau en fait pour bien appliquer tout ça harmonieusement partout sans en mettre trop, sans faire trop paquet. Si par contre vous avez une peau grasse combinaison, eh bien je vous conseille définitivement de faire cette petite méthode qui est juste géniale, poudre libre. J'utilise celle de Kat Von D qui est vraiment très bien. Il faut faire attention par contre parce qu'elle a un retour flash et si vous faites des photos avec un flash, vous allez vous retrouver avec une tête blanche. Donc voilà, c'est juste pas joli. Mais ouais, j'en prends en fait avec mon éponge qui est mouillée et je vais venir là presser en fait juste ici. C'est pas du baking que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je ne mets pas une couche énorme de poudre en fait sur mon visage. Je viens juste appliquer un tout petit peu de poudre, mais juste là en la pressant et voilà. Vous voyez que je me retrouve pas avec une grosse tache blanche comme on fait pour le baking, puis après on vient retirer la poudre après. Voilà, je presse bien en fait la poudre sur le fond de teint, ça va venir flouter, lisser votre grain de peau, les pores, etc. C'est un miracle. Ça va aussi vous permettre de garder un teint beaucoup plus mat pendant la journée. Si vous avez une peau juste combinaison, n'hésitez pas à vous arrêter en fait, faites que la zone T et laissez le reste ou alors scellez avec la poudre et un gros pinceau pour que ce soit pas too much. Mais voilà, c'est vraiment juste, je vais faire juste mes lignes de sourire parce que ça a tendance à bouger. C'est vraiment juste l'un des meilleurs trucs d'Autriche en fait, c'est que t'as des pores, tu fais ça, pouf, t'en as plus, c'est magique. Donc je vais finir le reste de mon make-up et puis après je vous retrouve pour la toute dernière étape pour ce teint Koh-Lanta. Je reste en place pendant toute la journée, pas 24 heures parce que on veut retirer son maquillage. On veut retirer son maquillage. Moi je peux pas faire plus de 10 heures, plus de 10 heures c'est pas possible en fait. Après Finalement, le spray fixateur de make-up, donc si vous avez une peau grasse, je vous conseille définitivement le D-Slick de Urban Decay qui est juste génial, anti-shine, etc. Une merveille. Sinon, moi, un de mes préférés en fait, c'est le Prep and Prime qui n'est pas réellement un spray fixateur de maquillage, très légèrement, mais vraiment très peu, mais ça réhydrate énormément la peau en fait, ça lui redonne un côté plus vivant, plus naturel, moins poudreux, etc. Donc c'est juste...
c'est un très très bon produit, hein. Forcément il y en a d'autres qui font ça, mais celui-ci c'est un de mes préférés et ils ont mis des... Enfin, il y a des petites odeurs maintenant, le truc pas forcément nécessaire. Vous pouvez toujours acheter le normal. Celui-ci sent en fait l'eau de coco, donc ça sent trop bon. J'en ai un à la lavande, hyper calmant, c'est juste génial. Enfin voilà, oula. Et ouais, le petit truc aussi, faites ça avant d'appliquer votre mascara parce que le nombre de fois où est-ce que je me spray le visage et ça fait pouf et j'ai après du mascara partout sur mon make-up et tout ça. Donc ouais, on fait ça et après on laisse sécher. Et moi j'aime bien faire du vent. J'ai vu quelque part en fait que ça aidait à faire fixer le maquillage mieux si on fait du vent, si jamais on le fait sécher juste après. Et en même temps je fais muscler mon poignet. Il n'y a pas de muscle dans un poignet. J'ai complètement oublié de vous dire ça et pourtant j'avais préparé ma petite poudre pour pouvoir y penser. Si vous voulez fixer votre teint avec autre chose qu'une poudre translucide pour pas avoir le bac flash, vous savez quand on vous prend en photo et que bah, forcément on voit toutes les traces de poudre etc. Enfin bah les voit normalement quand c'est bien appliqué, on voit pas. Mais moi ça m'arrive tout le temps d'en mettre et de prendre une photo ou un truc comme ça où t'es pris une photo à un événement et que tu te regardes tu te dis qu'est-ce que t'as fait? On dirait que t'as trempé ta tête dans un pot de cocaïne ou de farine ou je ne sais quoi. Mais du coup vous pouvez utiliser en fait une poudre colorée, une poudre fond de teint, peu importe, hein, voilà. Vous avez votre petite poudre et le mieux en fait c'est de l'utiliser avec ce genre de petite éponge là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Vous prenez votre petite poudre, votre petite éponge et après vous venez vraiment presser. Bon j'ai pas envie de rajouter 6 tonnes de poudre mais voilà, vous voulez vraiment bien presser etc. comme on le fait avec l'éponge Beauty Blender et la poudre translucide. Vous faites exactement la même chose mais cette fois-ci avec une poudre compacte et le petit coussinou là qui est à l'intérieur. Vous allez avoir même résultat pour flouter les pores etc. Matifier votre teint. Le bonus c'est que ça va vous rapporter encore un peu plus de couvrance parce que vous avez un fond de teint poudre ou une poudre coloré et vous avez aucun risque d'avoir cet effet flash quand vous êtes pris en photo. Voilà! La fille qui est toute contente d'avoir donné son conseil, tu sais. Bravo! Bravo! Et bien écoutez, c'est tous les petits conseils que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. Forcément, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous a plu. J'espère que vous n'aurez plus de problème de fond de teint, que ça restera bien en place, que ça ne filera plus, migrera plus, ça ne se divisera plus. Enfin voilà, tous ces trucs qu'on veut absolument pas voir. Quand ça fait un moment que t'as ton fond de teint sur le visage et que tu te regardes dans le miroir, tu te dis « Wow, ça fait combien de temps que c'est comme ça ?» Donc voilà, voilà, c'est tout. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo et comme d'habitude prenez grand soin de vous. Mouah, bye.